Donc, on est dans 1 Roi, chapitre 5, et prions. Seigneur, merci. Révèle-nous ta grandeur. Par ta parole, par ton esprit en nous, par ton amour, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur, réellement, Seigneur, d'avoir une plus grande perspective de qui tu es. Et non seulement ça, Seigneur, de créer quelque chose de réel, de sincère qui peut sortir dans nos cœurs, dans la communion fraternelle, dans l'écoute de ta parole, dans la louange. Et pour le reste, Seigneur, de notre quotidien, de nos jours, que l'on puisse vraiment te témoigner de toi. On a pris ce matin, voilà mon témoignage. Tu es mon sauveur et tu m'as sauvé. Et on prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à vivre de cette manière-là. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 5, on a dans ce texte, dans 1 Roi 5 jusqu'à 6, jusqu'au chapitre 6, on a, au chapitre 7, c'est les textes parallèles de 2 Chroniques. Hein. Donc, si vous voulez voir un peu plus ces textes et le détail de ce qui se passe, et je vous encourage à lire les textes parallèles dans deux Chroniques, chapitre 2 à 4, vous allez avoir ici un peu plus de contexte de ce qui se passe. Sur la construction du temple, vous allez avoir des détails sur la construction du temple et c'est ce que Salomon, je veux dire David, on a vu l'histoire avec les enfants, avec David, là. On est rendu à Salomon maintenant. Salomon va construire ici, on va voir, il prépare la construction du temple, tous les préparatifs avant de faire la construction dans notre prochaine étude et avant de construire sa propre maison. 1 Roi, chapitre 5, verset 1. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Hiram, un homme qui va être présent dans la construction du temple avec ses ouvriers. Donc, on a appris, on se souvient dans les dernières études, on a appris que la grande sagesse de Salomon, on venait le voir et tous les rois se déplaçaient pour venir voir, écouter sa sagesse. Et ici, Hiram fait la même chose et la parole nous révèle qu'il avait toujours aimé David. Le témoignage de David et de son règne, de son royaume, de comment il a fait avancer le royaume d'Israël, mais non seulement ça, le royaume de Dieu, parce qu'il a suivi ses commandements. Hiram avait toujours entretenu de réelles et de sincères relations avec David pendant 9 ans de son règne. Hein, on le voit dans 2 Samuel chapitre 5. Pendant les 9 ans du règne de David, Hiram a toujours entretenu cette relation et il va entretenir avec Salomon pendant 24 ans. Pendant tout le règne de Salomon, il va entretenir cette même relation avec lui. Et ils vont il avait entretenu avec David une correspondance, donc il s'écrivait, et c'est ce qui se passe ici avec Salomon. Et on voit dans 2 Chroniques, chapitre 2 aussi, le père de Hiram était phénicien et sa mère était juive de la tribu de Nephtali. On ne sait pas si Hiram était sauvé, s'il était croyant. On a l'impression que oui, on peut peut-être le présumer. En tous les cas, le témoignage de David était très, 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 très fort pour lui et pour sa nation. Mais certainement, il avait beaucoup de respect pour le Dieu d'Israël. Hein, il va dire au verset 7, un peu plus loin, on va le voir, hein, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel », Hiram dira. Donc, il n'y a aucun doute que David a eu une bonne influence sur lui. Et donc, au verset 2, Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel, lui, les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, Salomon parle, l'Éternel, mon Dieu, il s'approprie. Hein, c'est un signe toujours dans la parole qu'on s'approprie le message. On croit, on a mis notre foi. Et Salomon dit, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Il n'y a plus d'adversaire, plus de calamité. Et on sait, hein, David a toujours désiré bâtir un temple pour Dieu. Toujours désiré bâtir un temple pour Dieu. Et il était allé voir, vous vous souviendrez, hein, il était allé voir David Nathan, du temps de son règne. Et il avait vraiment sur son cœur, il voulait désirer, on doit construire un temple à Dieu, on l'appelle la maison de Dieu. Donc il était allé voir Nathan tout excité, puis il avait dit à Nathan,
on doit construire un temple. Et Nathan avait dit, ah, bonne idée. Mais le Seigneur avait dit, ah, pas si vite. Ça a été la réponse de Dieu par la suite. Nathan était excité aussi, mais il savait que c'était le plan de Dieu. Le Seigneur avait dit, a dit à David qu'il y a eu trop de sang autour de lui. Il y avait eu trop de guerre et de sang. Et son nom avait été marqué par ces guerres et ce sang. Et ce sera son fils, dans la prophétie donnée à Nathan, à David, que ce sera son fils, à David, qui construira le temple. Et vous savez, ce désir de David de construire le temple, Psaume chapitre 132, verset 2, je vous le lis. « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Mais on sait que David, malgré son désir de construire un temple, il n'a pas pu le faire. Il a fait l'œuvre de Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec ça ce matin. Vous croyez que Dieu a accompli son œuvre au travers de lui. Donc David, par contre, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait réuni tous les matériaux, il avait réuni toutes les ressources, les éléments pour la construction du temple de son temps, et le Seigneur avait donné les plans à David, les plans spécifiques pour la construction du temple. Et on le voit dans 1 Chronique, chapitre 28. Vous pouvez le relire chez vous. On voit que Dieu a donné à David les plans. Il a mis sur papier tout ce qu'il devait savoir pour la construction du temple. Donc, Salomon a tout ce qu'il faut pour le construire. Donc, David avait mis on voit dans 1 Chronique, chapitre 22 encore, il avait même présenté toutes ces ressources-là publiquement en disant c'est pour le temple que l'on fait ça. Donc, il avait accumulé des trésors en Israël. Il avait même lui-même ajouté David de son trésor personnel comme roi pour la construction du temple. Il avait invité tous les leaders de la nation à faire de même, à contribuer. Dans 1 Chronique, chapitre 29, et on voit que la somme totale, il avait amassé 4000 tonnes d'or et 38 000 tonnes d'argent, au point où, à l'époque de Salomon, on considérait l'argent comme des simples cailloux. Il y avait tellement d'argent. Et donc, et on ne parle même pas des dizaines et des centaines de milliers de tonnes de bronze et de fer qui avaient été amassés par David pour la construction du temple. Il y avait des pierres précieuses, et ça a été à ce moment, par la vision que Dieu a donnée à David, par les plans, les ressources, le début de ce projet de pouvoir construire le temple, que Salomon allait pouvoir continuer. « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. » Salomon dit, « Mon Dieu encore, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. » Salomon encore rappelle les promesses de Dieu. Quelques petites choses que Dieu a dit à David et au sujet de son temple. On le voit premièrement, dans 2 Samuel, chapitre 7, on voit cette prophétie que Dieu a donnée. Il a dit, ton fils bâtira le temple. Première chose que le Seigneur avait dit à David, il devait être patient, il devait croire, faire confiance à Dieu. Ton fils bâtira le temple. Deuxième chose que Dieu avait rappelé à David, c'est Dieu n'habite pas dans une maison faite de la main des hommes. Il avait rappelé à David, à son peuple, Dieu n'habite pas. C'est important pour le peuple de se souvenir pour nous aujourd'hui, que Dieu n'habite pas dans une maison faite par une main d'homme. Dans Actes, chapitre 7, les apôtres vont rappeler ceci. Salomon qui, lui, bâtit une maison à l'Éternel, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le ciel est mon trône, dit l'Éternel dans Actes chapitre 7, verset 48, et la terre est mon marchepied, rappelle Dieu. J'espère que vous avez cette grandeur de Dieu aujourd'hui, qui il est, où il est, et qu'il règne. On comprend bien que
même pour nous, hein, pour rencontrer Dieu, pour communiquer avec Dieu. C'est important d'avoir cet endroit pour pouvoir venir louer Dieu, pour le rencontrer, communiquer avec lui. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu un temple, c'était pour nous. C'est la raison pour laquelle Dieu veut une église aussi, hein, afin que l'on puisse le louer librement ensemble, écouter sa parole, le prier, élever sa voix, alors que ce n'est pas que ici que ça doit se produire. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Vous dites ça, vous dites, ah, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Est-ce que j'ai lu la parole? Est-ce que j'ai loué le Seigneur? Ici, c'est vraiment un exemple de ce que l'on doit faire pour le restant de la semaine. Psaume chapitre 27. Tournez avec moi dans Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, verset 4. David a dit, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. C'est Dieu qui allait se bâtir une maison. Vous avez compris ça? Vous avez vu ce qui est écrit ici? C'est Dieu qui allait se bâtir une maison. C'est l'autre chose que Dieu a rappelé à David. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. C'est moi qui vais me bâtir une maison. 2 Samuel, chapitre 7. Par la bouche du prophète Nathan à David, l'Éternel déclare que c'est lui qui donne à Israël la délivrance. C'est Dieu qui donne à Israël la délivrance. C'est lui qui lui donne une terre, un endroit pour le louer, pour être libre. C'est Dieu qui donne du repos. Et c'est Dieu qui bâtira sa maison. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Hein? 2 Samuel, chapitre 7, verset 9, je vous le lis. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, j'ai rendu ton nom grand comme le nom... pardon, j'ai manqué la langue ici. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créa une maison. Ça, c'était au verset 5. 2 Samuel, l'Éternel t'annonce qu'il te créa une maison. C'est Dieu qui te crée une maison. C'est lui qui te donne la victoire sur l'ennemi. C'est son œuvre à lui. David rappelle la prophétie de Dieu au sujet de construire le temple, hein, qui est une prophétie que le Christ construirait la maison de David. C'est Jésus qui construirait la maison de Dieu. Évidemment, Jésus a dit, vous vous souviendrez dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon Église. » Et cette maison, vous savez, c'est quoi la maison que Dieu s'est bâtie? C'est nous. C'est nous. C'est bien de rappeler au Seigneur hein, comme l'Éternel l'a déclaré. C'est ce que David dit, comme l'Éternel l'a déclaré. Je me bâtirai une maison. Et aujourd'hui encore, hein, on peut rappeler au Seigneur ses promesses. Et on peut s'engager auprès de lui selon ses promesses. Seigneur, tu as dit que tu bâtirais ton Église. Nous voici. Utilise-nous. Sauve, Seigneur, pour ajouter encore à ton Église. Pour ta gloire
Et nous avons les plans pour ça. Dieu nous a donné les plans de comment il voulait construire son Église encore aujourd'hui, de la même manière. Actes chapitre 2, verset 42 nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières et, évidemment, les louanges. » Et nous sommes une Église encore aujourd'hui qui veut faire cela. Nous avons les plans de Dieu pour le faire. Au verset 6, on continue, 1 Roi, chapitre 5. « Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. » Il parle à Hiram. « Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. » En voulant dire, ton prix sera le mien. Peu importe quel est ton prix, Hiram, je te paierai ce que tu demandes, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Donc Israël avait de grands tailleurs de pierre. Il y avait beaucoup de belles pierres en Israël, mais pas d'arbres. Et à ce moment, donc il n'y avait pas de bons menuisiers comme Hiram et ses hommes. Et les cèdres sont parmi, au Liban encore, les meilleurs arbres au monde. Ce n'est pas pour rien qu'on en a fait le symbole national. Les arbres du Liban sont parmi les meilleurs au monde. C'est les plus solides. Ils résistent aux insectes, à la moisissure, aux intempéries. Et ça prend environ 800 ans pour les faire pousser, par contre. Donc, il faut être patient, quoi. Ça prend 800 ans pour qu'ils poussent. Donc. Mais un coup qu'ils sont poussés, ils sont costauds, par contre. Mais il y en a encore moins aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Et aujourd'hui, il y a plus d'arbres en Israël. Donc, à cette époque, Salomon sait qu'il doit utiliser les cèdres du Liban pour la construction. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, et je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu où tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. » Vous imaginez des arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut et de long, mettre ça, les hommes que ça devait prendre pour pouvoir les couper, les descendre, les amener à la mer, les mettre dans la mer, les amener jusqu'en Israël. C'est extraordinaire comme travail. C'est réellement un travail titanesque. Alors, mais ce qui est merveilleux ici, c'est que ensemble, Hiram et Salomon vont bâtir la maison de l'Éternel. Ce qui est une image extraordinaire pour l'Église aujourd'hui. Et c'est le plan de Dieu, depuis toujours, d'unir les nations. Et ici, c'est une belle image, les nations qui, ensemble, forment une belle maison pour l'Éternel. Et pour nous, aujourd'hui, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. On a une belle image des nations qui travaillent ensemble pour Dieu. Et nous formons encore une plus belle maison aujourd'hui pour l'Éternel. Combien on a de nations aujourd'hui? 1, 2, 3, 4. On a au moins 4 nations représentées dans notre petite Église aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, verset 14, Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a voulu créer en lui, au verset 15, en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. On parle de nous, les païens, et Israël.
Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Rétablir la séparation entre les peuples, mais aussi entre Dieu et les hommes, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. J'espère que ça vous encourage aujourd'hui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes édifiés et vous êtes une habitation de Dieu par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, il y avait un mur de séparation, non seulement entre les hommes et les femmes, entre eux, entre les nations, mais entre chaque homme et Dieu, et chaque femme et Dieu sur cette planète, et encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a un mur de séparation. Et ce mur est tombé en Jésus-Christ. Extraordinaire, n'est-ce pas? En Jésus, 1 Corinthiens chapitre 3, je vous le lis, nous dit « Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » 1 Pierre chapitre 2, verset 4 nous rappelle « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous-même, approchez-vous de Dieu, et entre elles, les pierres s'approchent. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Cette tente qui... On a construit à l'époque un temple visible pour que les croyants puissent se rassembler, pour être un témoignage pour Dieu. Et on fait la même chose aujourd'hui. Nous sommes des pierres vivantes. On a une tente qui se déplace un peu partout. Des tentes qui se déplacent. Mais lorsqu'on se rassemble aussi ensemble, nous sommes ce témoignage pour Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Et il n'y a plus de mur de séparation, celui qui existait auparavant. Il a été brisé en Christ. Et c'était le plan de Dieu depuis toujours, de briser ce mur de séparation en Christ. Et c'est lui, la parole nous rappelle qu'il est notre paix. C'est en lui que nous trouvons une réelle paix. Hiram, non-juif, et Salomon construisent ensemble le temple. Au verset 9, on continue. « Ce que je désire en retour, Hiram dit, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Ils ont peut-être fait un peu de déforestation. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de froment pour l'entretien de sa maison et 20 mesures d'huile d'olive consacrée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Donc, il n'y a personne qui travaille comme Hiram. On le voit, on le comprend en amenant tous ces cèdres dans l'eau. Ce sont de bons navigateurs. Mais ils ne sont pas autant avancés en agriculture qu'Israël, même à cette époque. Donc, ils échangent leur savoir-faire et leur service. Donc, l'Éternel, on voit au verset 12, l'Éternel, encore une fois, c'est répété à plusieurs reprises, l'Éternel donna la sagesse à Salomon, comme il lui avait promis, et il eut une paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Alors, Salomon a déjà démontré la sagesse de Dieu dans sa vie. À ce point-ci, on l'a vu avec les deux femmes dans notre dernière étude qui sont présentées devant lui, mais aussi à tous les rois et tous les sages et les reines qui venaient vers lui pour l'écouter, pour tirer la sagesse, chercher conseil. Et c'est intéressant de voir que c'est répété, que l'Éternel lui donna. L'Éternel lui donna. C'est l'Éternel qui continua à lui donner la sagesse. Et surtout, que c'est selon la promesse de Dieu. L'Éternel donna la sagesse à Salomon comme il lui avait promis. Vous savez, Dieu tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses.
Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il envoyait au Liban 10 000 par mois alternativement. Ça avait été un labeur assez extrême. Donc, il envoie au Liban 10 000 hommes par mois et ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Donc, et Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Adoniram, on l'a vu au chapitre 4, c'est lui qui a été préposé aux impôts. Donc, il s'occupait de payer tout le monde, de s'assurer que tout le monde, et puis de relever les frais de tout ça. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 hommes, j'allais dire 40, c'est le double, 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. 2 Chroniques, chapitre 2, nous en parle, dit qu'ils étaient cananéens. Donc, on avait utilisé les cananéens pour hommes de corvée. Au verset 16, sans compter les chefs, au nombre des 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Donc, près de 180 000 personnes travaillent en tout temps. Et 3 300 chefs. Ça, c'est pas français, ça. C'est beaucoup trop de chefs. 180 000 personnes et au plus de 3 000 sont patrons. C'est des chefs qui s'occupent du fonctionnement de tout ça. Et en plus des Sidoniens, Kiram devait aussi embaucher. Donc, il y avait encore plus de monde que ça. 180 000 personnes qui travaillent et plus constamment pour construire le temple. On peut dire que Salomon a compris comment ça fonctionne. Et puis, mais vraiment, la parole de Dieu, ce qu'il promet et ce qu'il donne est notre motivation. Ce que lui promet, ce que lui donne, son plan à lui, sa volonté à lui. C'est ça qui motive. J'espère que ça vous motive encore aujourd'hui. Ce qu'il dit, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». J'espère que ça vous motive encore aujourd'hui. J'espère que cette parole de Jésus, son plan, sa façon de faire, on ne comprend pas toujours, c'est difficile. Mais son plan à lui, j'espère que c'est la promesse que vous rappelez à Dieu. Jésus, tu as dit que tu bâtirais ton Église. Et ici, on commence la construction du temple, et on va le voir dans nos prochaines études, le temple à Jérusalem, et tous ces gens travaillaient effectivement sous la supervision de Dieu. Sous la supervision de Dieu, selon son plan. Et Dieu a accepté que l'on lui bâtisse une maison. Qu'on prenne part à cette œuvre-là. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Jusqu'à ce que ça soit la fin, frères et sœurs, il y a du travail. Jusqu'à ce que ça soit la fin. Il y a du travail. Jésus a promis, il a dit, je bâtirai mon Église, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et vous savez, la fin arrive. Elle arrive très bientôt. Encore plus tôt aujourd'hui, par évidence, par logique, plus tôt même qu'il y a 2000 ans. Mais encore plus aujourd'hui, que l'on voit les choses, que l'on voit se produire aujourd'hui. La fin est proche. Et nous avons les prophéties bibliques pour nous le démontrer, qui nous l'affirment. Mais jusque-là, Jésus bâtit son Église. On ne peut pas être ni désespéré et on ne peut pas être ni démotivé. On verra dans la construction du temple comment la parole même va nous parler de la reconstruction du temple pour Jésus, afin que lui, il règne. Nous prions que ce soit le désir de chacun d'entre vous aujourd'hui, que Jésus puisse régner dans vos cœurs maintenant, mais vraiment d'avoir cette espérance qu'il revienne et qu'il puisse régner. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que dans ta promesse, Seigneur, nous voyons que tu as toujours agi. On a chanté aujourd'hui. Tant que je vis, tu agis. Tant que je vis, tu agis. Et on veut t'ouvrir notre cœur ce matin pour te rappeler, Seigneur, ta promesse. Bâtis ton Église dans mon cœur, Seigneur. Construis-nous. Édifie-nous ensemble, Seigneur. Et plus que ça, rappelle-nous, Seigneur, qu'il y a des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas autour de nous.
Tu as fait tomber le mur de séparation qui était entre les hommes, entre les nations. Il n'y a que en toi, Jésus, que ce mur peut tomber. Il n'y a que par l'Évangile. Mais non seulement ça, tu as fait tomber le mur des séparations entre nous et toi. Et on veut te dire merci aujourd'hui. On te demande pardon pour nos péchés. Et merci parce que tu nous donnes accès, par ton sang, à la croix, à Dieu le Père. Tu as fait tomber ce mur qui nous séparait, qui nous empêchait d'aller à toi, Père éternel. Seulement par ta grâce. Et on veut te dire merci encore une fois. Sois béni. En ton nom, Jésus. Amen.